évangéliste Zakala. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Levez-vous dans sa présence avec des acclamations. Dans sa présence avec des acclamations. Acclame encore, acclame encore. Et c'est pas tout qui acclame. C'est que tu acclames celui qui t'a connu. Acclame celui qui a gardé tes parents. Acclame celui qui te fait du bien. Acclame celui qui est toujours là pour te soutenir. Acclame celui qui t'aime. Acclame-le encore auprès de Dieu. Acclame-le. Nous allons prier. Oh Seigneur notre Dieu, notre Père. Seigneur notre Dieu, notre Père. Seigneur notre Dieu, notre Père. Seigneur, nous voici dans ta présence. Signe de notre reconnaissance. Nous étions perdus de lundi à samedi, Seigneur. Nous avions pu amasser des trésors qu'on a pris auprès de toi. Nous n'avons pas pu en prendre soin, Seigneur, à cause du monde. Et comme tu es fidèle, éternel Dieu, ce jour qui est un jour de repos pour toi, que tu nous avais consacré pour te rendre grâce, nous revenons, Seigneur, en ce jour dans ta présence, Seigneur, comme l'enfant prodige qui a jugé bon de revenir auprès du Père. Seigneur, notre souhait serait éternel aujourd'hui, que tu puisses nous vêtir d'une nouvelle robe mieux que celle d'hier. Et que tu mets sur notre main, Seigneur, autrement notre doigt, un anneau qui sera mieux que celle d'hier, Seigneur, au divin Maître. Seigneur, tu as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Oh Seigneur, me voici, toi, ton Fils. C'est toi qui m'avais choisi, Seigneur. C'est toi qui m'as préparé. C'est toi qui m'as équipé. C'est toi qui m'as consacré. Et c'est toi qui m'as envoyé, Seigneur. Seigneur, je ne peux m'enorgueillir car je ne savais pas comment les choses devaient se passer. Je n'avais aucune information en amont, Seigneur. Et tu as bouleversé ma vie quand tu t'es révélé à moi. C'est pourquoi, ô Dieu des cieux, en ma qualité de serviteur, Seigneur, que je suis devant ton trône de grâce, je prie, Seigneur, sous l'autorité de ton esprit, que Vivien n'existe plus. Que mon intelligence disparaît, ma sagesse, mon expérience, tout de Vivien ne puisse plus régner, Seigneur, et que toi, Christ seul, puisse régner. C'est toi le pasteur par excellence de cette assemblée. C'est pourquoi tu nous dis dans ta parole, quand tu partais, qu'il était avantageux pour toi de t'en aller, parce qu'en partant, il devait se passer une transition entre le Fils et l'Esprit. Alors l'Esprit au milieu du sang. C'est pourquoi, Dieu de bonté, je fais appel, Seigneur, à Christ maintenant de régner en ce lieu. Je suis convaincu, Seigneur éternel Dieu, tous ceux qui sont ici en ce lieu, leur esprit sera captif, Seigneur, à Christ. Ils seront tous un avec toi, Christ. Nous allons manger, Seigneur, comme jamais. Nous allons boire comme jamais, parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Oui, Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Adonai. Parle-nous, Seigneur. Seigneur, nous sommes convaincus, si nous ignorons nos esprits mauvais, si nous leur tournons le dos, ils ne régneront pas, Père. Parce qu'il est clair et vrai que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Seigneur, il y a un temps où on était censé nous battre avec eux, parce que nous étions incrédules ou ignorants. Mais depuis que nous avons Christ en nous, Père, tu nous rappelles, Seigneur, ce n'est pas à nous de combattre les esprits, mais c'est à toi, Christ, de donner aux esprits l'instruction de libérer ton troupeau, car ton troupeau t'appartient. C'est pourquoi, Seigneur, tout esprit étranger, toute pensée étrangère, tout sentiment qui ne n'ont pas ta parole, Seigneur, qui soit libéré en ces lieux, qui s'éloigne de nous, Seigneur, car nous voulons expérimenter la chaleur de Dieu dans notre cœur. Nous voudrons expérimenter l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous voudrons expérimenter la paix de Dieu dans notre cœur. Nous voudrons expérimenter l'espérance de Dieu dans notre cœur. Nous voudrons expérimenter la foi de Dieu dans notre cœur. C'est pourquoi, Seigneur,
nous les témoignons par des acclamations. Tu vas encore acclamer l'endroit du roi. Tu vas encore acclamer le Seigneur. Tu vas encore acclamer le Tout-Puissant. Amen, 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 amen. Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Je ne sais pas si tu as emmené ton cahier, si tu ne l'as pas emmené, que ce soit un dernier week-end que tu viens à l'église sans cahier. Vous savez, l'Éternel, il est en train d'évaluer l'église. Quand je parle d'Éternel, je parle de celui qui a créé l'église. Quand je parle d'église, je ne te parle pas seulement de la montagne de Morija, mais je te parle, bien-aimé, de l'église universelle. J'aimerais que tu sois concentré, toi qui es là. Ne rate rien. Vous savez, c'est vrai, l'habitude ou la familiarité tue l'onction. J'aimerais dire, ajouter que la familiarité tue ou éteint le Saint-Esprit. D'accord? C'est mieux, c'est plus clair. Que la familiarité éteint le Saint-Esprit, autrement attriste le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est conscient que Dieu est grand. Le Saint-Esprit est conscient que Dieu est puissant. Le Saint-Esprit est conscient qu'il est, le Dieu est plus que lui. C'est pourquoi, bien aimé, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit toujours. Le Saint-Esprit obéit toujours à ce que Dieu lui dit. Amen. Nous allons apprendre à dire Amen. On va expérimenter le mot Amen, ce que ça donne. Vous savez, parfois par orgueil ou par une ignorance ou négligence, on passe à côté des grâces. On va un peu goûter le mot Amen pour voir un peu ce que ça donne. Donc je disais, le Saint-Esprit honore Dieu. Le Saint-Esprit obéit à Dieu. Toi et moi, on n'est pas plus grand que le Saint-Esprit. On est rien en gros. On a même besoin du Saint-Esprit pour avoir des réponses. Mais regardons-nous, bien-aimés, comment on se comporte. Est-ce qu'on arrive à imiter le Saint-Esprit? Quand on nous dit de nous lever, il y a des autres qui souffrent parce qu'ils veulent te voir te lever, tu ne te lèves pas. Quand on nous dit d'acclamer, le fait que je n'acclame pas une personne qui souffre, on veut de te dire, mais acclame, ça ne te coûte rien. C'est une façon de lui dire, bien-aimé, Dieu est en train d'évaluer l'Église. Dieu évalue l'Église universelle. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ont la révélation, vous allez comprendre, il se passe un peu des choses similaires. C'est comme si il y a une réunion qui s'est faite dans les lieux saints, dans le trône de Dieu, et l'Éternel commence à exposer. L'Éternel commence à donner des révélations pour que ceux qui sont en esprit, qu'ils entretiennent leur alliance avec Christ, et ceux qui ne sont pas en esprit, qui cherchent à être en esprit. Dieu est en train d'évaluer l'Église. Quand je parle de l'Église universelle, je te montre toutes les églises du monde, là où l'évangile de Christ est prêché. Mais je viens encore pour te dire, pas seulement l'Église universelle, Dieu évalue les chrétiens. Dieu est en train d'évaluer les chrétiens. Bien aimé, si tu écoutes la voix d'un païen te parler, va te dire, tu sors d'où de l'Église? N'importe quoi. Il n'a pas tort, le païen, de dire n'importe quoi. Certainement, le païen a envie de te dire, c'est à cause de ton habillement qu'il a dit n'importe quoi. Mais il a juste été sage, il n'a pas voulu te vexer. Il va juste te dire, tu sors de l'église, oui. Il dit n'importe quoi. Toi, tu vas même croire que n'importe quoi par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mensonge. Il a vu un truc sur toi et Dieu a retenu sa langue, il ne dise pas comment tu es habillé. Il va juste dire n'importe quoi. Mais quand tu es révélé, tu vas comprendre. Je suis l'image de l'église. L'homme est une image de l'église. On nous fait comprendre qu'aujourd'hui, on reconnaît un arbre par ses fruits. Et ça veut dire que si l'église universelle est un grand arbre, et dans cet arbre, il y a plusieurs fruits, bien aimés, nous sommes convaincus que comment un arbre peut avoir plusieurs fruits différents? Ça n'a pas de sens. Comment un manguier peut avoir des mangues en même temps des pommes? C'est pas évident. On est convaincu qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce qu'on appelle, est-ce que j'ai une bonne mémoire? Ils ont greffé l'arbre. D'accord? Ils ont mis une connaissance donnée. Et voilà, l'arbre aujourd'hui te sort des fleurs, des roses. Une rose qui te sort une fleur rose et une rose jaune. Scientifiquement parlant, c'est faisable. Ça veut dire que, scientifiquement parlant, dans le plan des ténèbres, Satan aussi peut injecter et que la fleur rose donne deux couleurs. Est-ce que je vais comprendre? Mais dans le plan de Dieu, une couleur.
un esprit, une parole, un mariage, une église, une chrétienne, un croyant. Il n'y a pas plusieurs en Christ, on ne parle que de un. Il n'y a pas plusieurs. Mais quand on voit l'amour de Dieu, on peut voir l'immensité, plusieurs. Ah ok, Dieu est grand. On voit dans ce pommier, il y a plusieurs pommes. On voit dans cette église, il y a plusieurs enfants. On voit dans ce ministère, il y a plusieurs grâces. Est-ce que je peux comprendre? Amen. Tu es en train d'évaluer l'église universelle et toi et moi, bien-aimés. Vous savez, c'est tellement bon et merveilleux que je suis convaincu que nous avions pris la bonne part. Quand je parle de nous, je ne parle pas du nombre que nous sommes, mais je parle de ceux qui ont pris la bonne part. Parce qu'on nous dit qu'il y a plusieurs appelés, il y a peu d'élus. C'est une question de sélection. On peut remarquer dans un football, quand tu regardes au banc de touche, il y a parfois des joueurs qui sont bien, il a mis son maillot, il ne joue même pas le match, mais il est au banc de touche. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. William peut nous en dire plus. Il est au banc de touche. Avec son maillot, on va même croire que vers la fin du match, il va rentrer. Mais la personne ne joue pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un enseignement. Sa présence rassure la foule. N'est-ce pas? Ah oui, Mbappé là, on banc de touche. C'est sûr qu'il va rentrer. Mais en fin de compte, il ne joue pas. Pourquoi il ne joue pas? Parce qu'ils n'ont pas vu l'utilité de jouer. Parce que tout se passe bien. Alors quand tout se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de prendre celui qui est en bonne touche. Ah, ailier gauche, latéraux. Est-ce que vous comprenez? Prendre pour que les choses changent. Et quand l'autre va entrer, même si c'est à 10 minutes de la fin du match, on verra que le match a changé de tournure. Parce que ceux qui sont en bonne touche, ils sont importants et ils sont aussi utiles. Importants. Ah, et Mbappé. Mais ils doivent être utiles. Est-ce que nous sommes utiles? Point d'interrogation. Dans la modération, le Saint-Esprit disait au travers de la servante Adrien qu'elle a été parcourir. Parcourir, ça veut dire aller en tourisme. Parcourir, ça veut dire se balader. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est un sphère. C'est une dimension, c'est une belle découverte. C'est une belle aventure. La parole de Dieu, je viens pour te dire, c'est une belle histoire d'amour. La parole de Dieu, je viens pour te dire, c'est un univers merveilleux, bien-aimé. Quand tu entres dans la parole de Dieu, si tu étais fâché, si tu t'es bien préparé avant de rentrer, quand tu sors, pendant que les autres pleurent par rapport à leur situation, toi tu rigoles. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais là où tu étais, on t'a restauré. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Je viens pour vous dire que l'évaluation de l'Église actuellement, c'est par rapport à ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons avant tout? Les choses sont passées par l'acte créatrice, la parole. La parole est un acte de création. Il a fallu que Dieu pose un acte pour qu'il y ait la création. D'accord? Ça veut dire qu'avant que Dieu crée, il a posé un acte. Ça veut dire Dieu dit et ça s'est fait. Alors quand tu vas dans l'acte créatrice qui est la parole de Dieu, c'est sûr que tu vas comprendre pourquoi Papa Dieu se comporte comme ça. C'est sûr que tu vas comprendre pourquoi les églises se perdent. C'est sûr que tu vas comprendre pourquoi les hommes de Dieu demandent l'argent. Tu vas comprendre parce que tu as été visité là où les choses ont commencé. Mais la plupart du temps, on ne va pas se référer de là où les choses ont commencé. Papa vient, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Mais il y a aussi quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Parce que c'est le langage des hommes. En tout cas, si tu n'es pas d'accord avec moi, il y a une personne qui ne sera pas d'accord avec toi. Mais si aujourd'hui je comprends que tu ne sois pas d'accord avec moi, pourvu que ce que je te dis, ça soit la lumière de la parole de Dieu, moi j'ai l'esprit tranquille. Parce que je n'ai rien écrit. Je n'ai rien inventé. Je dis ce que je lis. Et si je dis des choses, parce que moi-même j'ai d'abord testé. Et je me suis rendu compte que c'est authentique. D'où aujourd'hui je suis convaincu que personne ne peut m'égarer. Parce que ceux qui s'égarent, c'est ceux qui aiment des grandes choses. Mais quand tu aimes des petites choses, tu ne vas pas t'égarer parce qu'on nous parle d'une porte qui est étroite. C'est une petite porte seulement, bien aimée. Je viens pour te dire, tu seras obligé d'enlever tes vêtements. Reste avec moi en hauteur. Tu seras obligé d'enlever tes baskets parce que si tu prends tes chaussures, tu mets tes vêtements sur la balance, ça va te peser au moins 1 gramme.
Donc on a besoin de se décharger pour passer à la porte étroite. Alors bien aimé, il faut que tu comprennes l'importance. Si tu veux comprendre les choses, décharge-toi de ton poids. Quel est ton poids? Je ne saurais pas te le dire, mais j'aimerais que tu réponds à l'esprit toi-même. Tu pèses. Pourquoi tu pèses? Il y a des grammes que tu portes sur toi que tu n'es pas censé porter parce que ça fait des années que l'Éternel nous parle. Quand je parle de nous, je parle de ceux qui nous suivent de loin, et toi qui es là, et des anges qui sont là. Ça fait combien de temps que cette histoire a commencé? J'ai envie de dire, à un moment donné, il faudrait qu'on en ait marre. Il faut que les choses s'arrêtent. Il faut que les choses changent. Et pour que les choses changent, il faut que les gens changent, on nous dit. Bien aimé, je viens pour vous dire la Bible que je connais moi. C'est le livre de Jésus de Nazareth. C'est le film de Jésus de Nazareth. J'ai suivi le film de Jésus de Nazareth, je peux vous dire même 500 fois dans ma vie. J'ai vu les grandes clés, donc j'ai suivi l'évangile de Jésus. Et je suis convaincu que quand on te montre un film, tu comprends mieux que quand tu lis. Bien aimé, je peux te dire, ma clé, c'est Jésus de Nazareth. Je te fais une confidence aujourd'hui. C'est pour aller suivre ce film-là. C'est Joseph qui dit à Jésus, enfant. Il n'a pas dit futur serviteur de Dieu. Il a dit enfant. N'oublie pas. Il veut lui dire quoi? Retiens ce que je suis en train de te dire. Quand tu penses l'arbre, le bois, il faut le penser avec douceur. Mais moi, l'esprit me disait, tu sais, c'est quoi l'arbre? Non, c'est l'homme. Ça veut dire que c'est facile de corriger quelqu'un avec ta parole. C'est facile d'indexer quelqu'un. Il ne va pas changer. Les gens, pour changer, il faut parfois que tu mettes de l'huile. C'est pourquoi l'évangile de Jésus, il n'y avait pas la dureté. Vous allez voir un monsieur qui parle calme, tranquille. Il pouvait même péter un câble, mais il ne pétait pas un plan bois. Parce qu'il savait que je suis en face des arbres, du bois, il faut que je me serve de la douceur pour que ça marche. Mais les gens, même pour la vérité qu'ils veulent dire aux gens, ils sont brutes. Pourquoi? Parce que leur arbre est brut. Est-ce que je vais comprendre? Leur vie, quand tu rentres dans leur vie, rentre ce mot, qui te parle ce mot, fais ce mot le psychologue. Tu vas écouter. Ah, moi. Nous sommes en train de rentrer dans notre thème. Une parole suffit. Pour que tu comprennes qu'une parole suffit, il faut qu'on puisse avoir labouré la terre de ton cœur et qu'on laboure ton esprit et ton âme pour que tu comprennes que il y a eu beaucoup de paroles, mais j'ai compris aujourd'hui, une parole suffit. Je suis en train de te labourer. Est-ce que laissez parler avec toi? Je suis en train de te labourer. C'est même pas une histoire des églises catholiques ou protestantes ou notre famille. C'est toi le problème. On t'a dit quelque chose. Est-ce que tu as vérifié si c'est vrai ou pas? Hier c'était vrai, aujourd'hui c'est plus vrai. Parce qu'on n'a plus les téléphones Nokia qu'on avait avant. Il peut sonner ici, tu vas écouter à 100 mètres. Là, je peux vous dire, les sonneries, ça n'existe plus pour certains téléphones. À l'époque, quand tu m'appelles, je reconnais par exemple le numéro de maman par la chanson préférée de maman. Moi aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est en mode silencieux. Les choses changent. Mais nous, on ne veut pas changer dans notre évangile. Nous, on veut toujours être, ah, moi, quand papa vient, quand je pense que l'homme de Dieu m'avait fait, tu es encore quelque part. Donc tu préfères cette parole-là qu'on avait libérée dans ton esprit. Parce que la parole, c'est un langage. Ça veut dire que moi, je peux te dire, je ne t'aime pas. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas beau? Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas t'aimer? Est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas réussir? Mais il y a des gens qui te disent, tu n'es pas belle. Et la personne qui te le dit tellement qu'il a un esprit de découragement, il te transmet cet esprit en toi. Et toi, quand tu écoutes ça, ah, même elle qui est à mes côtés, si elle me l'a dit, c'est que je ne suis pas belle. Quand tu vas aller voir le miroir, bien aimé, c'est sûr, tu ne verras plus la belle personne. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Pourvu qu'on te dise que tu n'es pas bien habillé, pourtant dans la chambre, tu savais que tu étais bien habillé. Comment ça s'est passé en intimité? Chemise, je donne un exemple bête, veste rouge, chemise blanche, cravate, je ne sais pas comment. Je me suis vu beau par exemple. Et quand je sors, Sephora me dit, papa, mais tu n'es pas bien habillé. Oui, c'est vrai. Donc moi dans la chambre c'était bon. Et Sephora me dit c'est plus bon. Et je vais écouter qui? Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? C'est-à-dire que Sephora, si tu ne me vois pas bon, je suis bon. C'est un exemple. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? D'autres vont dire pourquoi
tu as mis les sandales. Et toi, pourquoi tu n'as pas mis les sandales? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Répondez des vraies paroles. Ne rentrez plus dans les fausses paroles. Vous savez, c'est tellement merveilleux. Je disais à Adrien, quand je lis la Bible maintenant, c'est pas possible. Je suis tellement émerveillé parce que j'ai donné toutes les réponses de mes questions dans la parole de Dieu. Ça veut dire que même ma prière a changé. Je dis, Père, si j'ai la force de prier 1 minute, c'est toi qui me la donnes. Si je n'ai pas la force, je tape. Je ne suis plus en conflit avec la parole de Dieu. Parce que j'ai compris que Dieu n'a pas parlé au hasard. Quand il a parlé, il n'a pas encore modifié. Mais les gens ils continuent à dire, ah, l'homme de Dieu avait prêché, amen. Mais dès que la situation arrive, quelle parole! Je vais vous choquer aujourd'hui. Le lépreux. Prends le lépreux comme cette église que les gens n'aiment pas. Ok? Prends le lépreux comme cette personne que les gens rejettent. Prends le lépreux comme cette personne bien-aimée. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Je vais prendre l'exemple de Jérémie, mon fils, notre futur prophète. En gros, parfois, il dit, toujours moi, toujours moi. Mais moi, je sais pourquoi il dit toujours lui. Parce que c'est Jérémie, n'est-ce pas? Et je sais, derrière tout ce qu'il fait, il y a quelque chose de merveilleux qui est caché. Que nous, on ne comprend pas les hommes. Mais que Jérémie qui comprend. Il va même nous dire, Revosema Shataka. Jérémie, c'est un scientifique. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il nous a montré un moment qui dit qu'il a un laboratoire où il pouvait prendre ça et ça mélanger pour voir ce que ça va donner. Ne restez pas en bas, montez. Mais quand tu viens le trouver, tu dis qu'est-ce que tu as fait, toi tu es comment? C'est nous le problème. Est-ce que vous comprenez? C'est pas lui le problème. Parce qu'on ne s'est même pas dit comment il a fait pour en arriver là. Mais pourquoi il le fait discrètement? Donc il n'a pas préféré jouer au Lego, il préfère aller prendre la pâte à modeler. Je donne un exemple bête. Il prend du pain, il met à l'intérieur. Au lieu qu'il le mange, il donne à Nolan de manger. C'est que Jérémie nous fait comprendre que j'ai regardé ça à la télé, mais je ne crois pas que ça marche. Il faut que j'essaie ça chez Nolan pour voir si ça marche. Il s'est protégé, mais n'a pas protégé Nolan. Mais est-ce qu'il a l'âge de protéger Nolan? Non. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Les aigles, vous êtes, j'espère, hein? Les ailes ont commencé à sortir ou pas? Il faut que vraiment qu'on puisse voler. On doit voler parce que l'esprit ne parlera plus comme il parle d'habitude. La diarrhée va bientôt s'arrêter. Parce que l'enfant va sortir. L'enfant va sortir. On va arrêter avec la diarrhée. Beaucoup parler, trop parler, tout tuer. Et là, on est fatigué là, de trop tuer. Le lépreux, c'est toi et moi. Mais regarde-toi. Tu peux mentir aux gens. Tu as souffert. Dis seulement la vérité à Dieu, pas à moi. Parce que tu arrives à le cacher. Et moi, quand Dieu me montre ton esprit, je ne viens pas te voir pour te dire que tu pleures. Parce que ton orgueil peut défendre la révélation que j'ai. N'est-ce pas? Tu as dit non, tu t'es trompé. Ah! Tu pleures. Tu as 5 €. Je te demande 2 €, tu ne me les donnes pas. Pourquoi? Parce que tu pleures. Je te dis, si tu donnes les 5 €, est-ce que tu les auras encore? Tu te sens l'insécurité de donner 50% de ce que tu as à la personne qui t'a demandé. Tu es en train de pleurer. Est-ce que c'est pas la vérité? Tu es quoi, lépreux? Ne t'en fais pas. C'est un bon plan pour toi, lépreux. Que tu es. Alors, le lépreux. Voilà, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 8. Je vais lire à partir du premier verset sur verset 5. Sois connecté. Aujourd'hui, j'aimerais que ça rentre dans tes entrailles. Que ça pénètre dans la moelle. Que ça rentre dans ton esprit, dans ton âme. Qu'on ne puisse plus te prêcher encore autre chose. Si ce n'est que la vérité. Matthieu 8, je lis à partir du premier verset sur verset 5. On nous dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Est-ce que tu comprends l'onction de la descente de la montagne? Quand Jésus descend à la montagne, ça veut dire que quand la montagne de Morija fait le jeûne de 3 jours, si tu n'es pas conscient, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui que tu sois conscient. Quand tu descends de la montagne, tu as une onction avec toi. Et la foule doit te suivre pour faire quoi? Pour bénéficier de cette onction-là. Parce que ce n'est pas à toi. Toi, tu as déjà reçu à la montagne ce qui est à toi. Et ce que tu portes sur toi, c'est pour les autres.
Mais regarde comment nous nous comportons quand on monte. Quand on descend de la montagne. Ah, ces derniers temps, je ne me mélange plus. Je suis dans une période. Quelle période? Quelle période? Monstrue. Mon sang, ça va finir. C'est pas ça? Ça ne finit pas? Est-ce que ça fait 30 jours? On veut bluffer l'humanité. Arrêtons de mentir. Dieu, disons la vérité à Dieu, on le témoigne aux autres. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? On nous fait comprendre quand il est descendu de la montagne, une grande foule suivit. Ça veut dire qu'il est descendu avec la grâce de chaque enfant. Toutes les personnes qui suivaient Jésus, ils avaient la conviction Jésus avait leur part. Il n'était pas parti à la montagne pour lui. Il était parti à la montagne pour la foule. Et quand il est descendu, le propriétaire de la grâce va faire quoi? Il suit qui? Il suit la grâce. Et qui est la grâce? Jésus lui-même. Ça veut dire que quand tu marches avec Jésus, tu ne te vois plus belle, tu vas être belle. Quand tu commences à accepter Christ dans ta vie de toute ton âme, en fait, il y a des choses que tu avais du mal à faire. Tu vas le faire librement. Parce que l'onction de l'identité de Christ change son identité. Ça veut dire que les combats botti. Les hommes de Dieu qui crachent le feu là, si vous regardez bien, observez bien, ils vont te dire, prie encore, prie encore. Il est en train d'alimenter ta foi et ton feu de l'esprit. Et à la fin, il va dire, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qui est en train de travailler? Est-ce que c'est lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pris de toi. Hein? Il a mélangé avec ce qu'il sort de sa bouche. C'est pas ça? On nous dit quoi? L'esprit vers la parole, non? Ça veut dire que quand il y a de la parole, l'esprit commence à s'agiter pour travailler. Et les gens sont derrière ces gens qui font les numéros. C'est pas mon évangile, moi. Mon évangile, c'est que ton âme soit d'abord traitée. Comme ça, quand tu vas commencer à prier, tu dis même si tu n'appelles pas papa, tu viens. Quelque chose se passe. Est-ce que je peux comprendre? Même si on fait 2 minutes de prière, le Saint-Esprit va continuer 45 minutes. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. On nous prêche des belles paroles. Mais quand on va vivre ça? J'ai dit, mais c'est choquant. J'étais avec ma charmante épouse, maman, qui dit, je t'aime beaucoup. Hier, j'étais avec mon épouse. J'ai dit, là, il n'y a que Dieu et maman Al-Kedi. Il n'y a personne d'autre à la fête. Il n'y avait que Dieu et maman Al-Kedi. Donc, j'ai dit, il faut qu'on remarque que c'est le mari d'Al-Kedi. Vous savez ce que j'ai fait? Vous savez ce que j'ai fait? Pendant que les gens partaient donner les cadeaux, ils étaient nombreux. J'ai dit, moi, j'irai donner mon cadeau seul. On dit, c'est qui le garçon là? J'ai fait exprès, j'avais porté une veste qui faisait réagir. Parce que c'était une soirée. Il fallait mettre une couleur de soirée, une veste distinguée, et mettre le papillon, et mettre les chaussures aussi qui, voilà. Ils vont dire, c'est qui ce garçon? C'était pour mon épouse que je l'ai fait. Elle m'a dit, tu viendras à quelle heure à la fête? J'ai dit, je vais servir papa. Je sers d'abord papa. Quand j'aurai fini de servir papa, après je vais te servir. Là, je l'ai servi. Bon gosse. Ne descendez pas, s'il vous plaît. On est sur la parole suffit. Ça veut dire que Dieu m'a dit, viens. Aime ta femme comme Christ aime l'église. J'ai dit, si je dis à maman qui dit je t'aime là, elle ne va pas comprendre l'importance. Il faut que je pose un acte qui va faire réagir les gens, va comprendre que le volume est bon. Bien-aimé, il faut voir comment je marchais. Oh, nous sommes dans la parole. C'est comme si je suis comme avec un jason. Pam, pam. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Mais qu'est-ce qu'on n'est pas bien aimé? Ce qui se passe, c'est ta grâce. Ce qui se passe, c'est ton message. Bien-aimé, il manquait quelque chose dans mes yeux. Vous savez, c'était quoi? Les lunettes. Je n'étais pas seul avec celui qui m'a reconnu officiellement samedi. Williams le diable, il a dit, papa, accepte-moi comme ton fils.
J'ai dit, William, s'il manque quelque chose. Les lunettes, est-ce qu'il faut que je mette les lunettes? Il a dit, papa, mets les lunettes. Mais je voulais dire à William, est-ce que tu sais pourquoi je mets les lunettes? Parce que papa, quand on se met là où il y a du monde, il a honte de regarder les gens. Quand je regarde, après je vois autre chose, vous comprenez? Alors quand je mets les lunettes soleil, moi je vais dans une autre dimension. Donc en gros je vois personne. Donc je vois que maman elle dit qui est Dieu. Est-ce que vous avez vraiment, vous comprenez pourquoi? Ma femme me dit on ne met pas les lunettes, il fallait que tu enlèves les lunettes face à ton beau-père. Je voulais dire à maman, si tu savais, c'est toi la reine. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a travaillé vendredi. Ma femme, elle a travaillé pour la gloire de Dieu. Pour ce mariage. Elle a beaucoup donné. J'ai dit, c'est sûr que quelqu'un a remarqué c'est qui cette femme. Là, vous remarquez c'est qui cette femme. Est-ce qu'on comprend? Alors le lépreux, c'est cette maman qui dit que ce monde-là avait pointé le doigt. Ils avaient déclaré des paroles méchantes parce qu'ils avaient leurs intérêts. Ils voudraient que maman Alkédi leur serve seulement. Mais les autres ne voulaient pas qu'on leur donne. Mais maman Alkédi une fois m'a dit, viens, j'ai bien compris mon épouse. Dieu m'a envoyé sur la terre pour aimer l'humanité. Mais c'était prophétique. Donc moi si je dis à maman Alkédi arrête d'aimer l'humanité, je pêche contre Dieu. Parce qu'elle m'avait dit déjà son identité. Seulement je l'apprends à semer. Ne pas semer n'importe comment, n'importe où. Parce que les terres qui sont arides, il y a des terres c'est des vampires. Il y a des terres quand tu plantes en eux, ils vont bouffer même le pain qui te reste. Je suis en train de prier pour que l'Esprit Saint l'emmène dans une dimension qu'elle comprenne. Avec qui elle va marcher, qui elle va venir, qui elle ne va pas venir. Parce qu'il y a des loups qui rôdent tout autour d'elle, qui viennent te dévorer. Elle dit, mais j'ai mis mes lunettes. Oh là là, j'ai fait un bon featuring avec le Saint-Esprit. On a pris la salle. Contrôle. Parce que une parole suffit. Il m'a dit, va au mariage de ton femme. Une parole, honore ton épouse. Waouh, c'est ce que j'ai reçu hier. Alors le lépreux, il fait quoi ici bien? Il nous dit, tu es lépreux, je suis. Il fait quoi le lépreux? Vous savez, quand tu es lépreux, au temps de la loi, c'était une identité de malédiction. On t'a fait porter une veste. C'est pas croyable. Ça veut dire que même si tu la changes, elle apparaît. Est-ce que vous comprenez? Même si tu jeûnes, elle apparaît, cette veste. Même quand tu vas à l'église tous les dimanches, elle apparaît. Tu comprends, ce n'est pas une veste comme celle que j'ai portée. C'est spirituel. Et vous savez qu'est-ce qui se passait? Quand le lépreux, quand tu es lépreux, tu es obligé d'apporter des offrandes aux sacrificateurs. Peut-être qu'eux, ils peuvent dire, bon, par rapport à l'état de sa maladie, on peut quand même offrir des offrandes pour prier pour lui. Mais le fait qu'on sache que tu es déjà lépreux bien aimé, je vous dis, quand on te voit, tu es lépreux enfouillé. C'est quand on voit le lépreux enfoui. Et regarde ce qui se passe, spirituellement parlant, quand tu as cette identité, les grâces te font. Est-ce que je vais comprendre? C'est spirituel, je ne vous parle pas de charnel, on nous a trop bluffé aux vestes rouges. Si vous me regardez spirituellement, je n'ai même pas la fesse. Donc vous comprenez, est-ce que vous voyez le mensonge, le physique? Que le mensonge, c'est une partie de la vérité, le physique. La vraie vérité, c'est la spiritualité. Alors bien aimé, le lépreux, il fait quoi? Quand la foule venait, Jésus il a fait quoi? Il avait besoin d'un adorateur. Il n'avait pas besoin de la foule. Et le lépreux, c'est un adorateur. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il est venu pour ceux qui sont malades. Ça veut dire que moi je suis conscient. Si tu es malade et Dieu te met à mes côtés. Si la personne dit pourquoi tu es avec elle. Ou pourquoi tu fais ça avec lui. Envie de dire, pourquoi toi tu ne le fais pas? Parce qu'il est malade. Je ne traîne pas avec une personne que je n'apporte rien. Une personne ne peut pas traîner avec moi sans pourtant qu'il m'apporte quelque chose. Parce que je sais qu'il est ma bénédiction et je suis sa bénédiction. Est-ce que je peux comprendre? Oh, il y a des gens qui ont fait passer les gens de leur destinée dans leur vie. Parce que quoi? Ils sont mal comportés. Le lépreux, le monde s'est mal comporté vis-à-vis de lui. La foule suivait Jésus, mais ils n'ont pas pris le lépreux qui va voir Jésus. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que tu vois le lépreux qui est derrière toi? Le lépreux que tu vois tout moment quand tu passes. Tu sais, mais comment tu te comportes? Tu suis Jésus à l'église dimanche. Je ne prie rien. Tu n'as pas compris. Si tu fais l'exercice de Jésus, tu es un adorateur. Quand tu fais ce que Jésus fait, en tout cas, tu régis le cœur du Père. Et quand tu as besoin, tu ne demandes pas à Jésus, comme il intercède, il dit, papa, j'ai dit, soyez mes imitateurs. Il m'a imité, elle m'a imité. Papa, avant que le jeûne puisse finir de 3 jours, le premier jour du jeûne, il doit avoir. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas la loi, il faut qu'on arrive le 3e jour. Il y a des femmes qui enfantent avant 9 mois, n'est-ce pas? Mais pourquoi ça n'arrive pas dans le spirituel? Oh non, le jeûne n'est pas encore fini. La loi. Il faut que ça termine. Au mieux, voilà la fin du jeûne que son commencement. Revois la parole en question. La grâce s'en fout de la fin du commencement. D'autres, le premier jour, quand tu sais, c'est bon. D'autres, c'est le 2e jour. D'autres, c'est le 3e jour. Donc, le lépreux va faire quoi? Il a dit, là, c'est même plus besoin de jeûne ou quoi. Je veux seulement essayer. Qu'est-ce que le lépreux fait? La Bible nous dit, voici le lépreux s'étant approché, se prosterner devant lui. Quelle posture? Ma bolomone a sé. Je ne vous ai jamais enseigné cette position-là. Vous comprenez que le lépreux est un adorateur. Les autres le suivaient comme debout. Tingeli, tingeli, tingeli. Le lépreux a dit, et c'est en bas. Ma bolomone a sé. Mais quand il a mis ses genoux à terre, je peux te dire que le ciel a secoué. Les gens étaient comme, ils ont dit, il se passe quelque chose. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Le lépreux dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Tranquillement. Comme disait le frère de la soeur de Makoso. Tranquillement, tranquille. Il a dit là, c'est la prière du tranquillement, tranquille. C'est pas oh voilà. Donc il dit Père, Père, donc Seigneur, il n'a pas dit Rabbi, il n'a pas dit Maître. Il a dit Seigneur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc c'est toi qui décides. Il a fait comprendre à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais à quel moment la volonté de Dieu s'accomplit dans la vie du lépreux? C'est quand le lépreux sait se mettre à genoux. C'est notre terme. Une parole suffit. Qu'est-ce qu'il a dit, le lépreux? 2 paroles. Papa, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Toi et moi, quand on prie, on dit combien de paroles? Maman Nangaï. En parlant, rebo, rebo, même le rythme cardiaque. Aïe, aïe, aïe. Il faut que ça s'arrête. Amen. Il faut que ça s'arrête. Parce que la Bible dit que même les langues vont s'arrêter. Quand ça va s'arrêter? Quand tu vas prendre la posture d'un lépreux et tu vas fléchir les genoux. Tu vas dire, Père, tu vois pour mon mariage là, si tu le veux, tu me l'étonnes. Papa dit petit. Écoutez la suite. Il dit quoi? Jésus étendit la main, le toucha. Ça veut dire que la position du lépreux étant à genoux a fait réagir la main de Dieu de s'étendre. Donc il a d'abord posé une fois sans œuvre est une fois mort. C'est quoi l'œuvre de la foi? À genoux. D'accord? Après il dit calme. Il dit papa si tu le veux. Donc papa fait quoi? Il regarde d'abord la position. Quelle est ta position? Orgueil. Quelle est ta position? Murmure. Oh non, le mois, papa qui avait dit c'est le 15, non, de tous les mois. Tu n'étais pas rentré dans la pure révélation. C'est une histoire de position. Est-ce que tu peux comprendre? Est-ce que tu t'es positionné comme Bartimée, qui était au bord de là où le boss passe, ou tu étais derrière le boss? Jésus-Christ. Non. Tu dois te positionner parce que ce que toi tu as comme problème, c'est un problème qui est très important pour ta vie, qui va faire gagner les âmes et les gens qui vont croire en Christ par rapport à ta situation. Tu ne peux pas être derrière la foule où on est tous là. Qu'elle ne soit pas là, moi je suis là. C'est par moi que tu dois passer pour qu'elle vienne. Est-ce que je comprends? Parce que les gens parfois qui attendent d'écouter. Vous voyez, on organise le mariage de Kyria. C'est une révélation, hein? C'est une pensée, par exemple. Je dis bon, ils vont dire bon pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils étaient déjà convaincus. Il n'y a pas ça. Mais dans le plan de Dieu, il y a ça. À genoux. Le daron fait quoi? Donc le bras de papa de la...
Il dit quoi? Je le veux. Sa paix. Est-ce que vous voyez le couple en communication? Est-ce que vous avez deux amoureux? Hein? C'est comme la meuf qui dit, chérie, oui mon amour, si tu veux que je sois pur, je le serai. Il dit, oui, je le veux. Sois pur. Il y a eu quoi d'extraordinaire? Est-ce qu'il y a eu des rébauchés machin? C'est juste une position. Alors la position là, tu vas me dire c'est quoi papa Nono pour les écodimes? C'est quoi papa? Sois à l'heure dans les choses de Dieu. Prends au sérieux l'œuvre de Dieu. Prends au sérieux le don que tu as. Prends au sérieux le département là où Dieu t'a mis. Prends au sérieux le talent que Dieu a mis en toi. C'est au travers de ce talent que toi tu vas comprendre que le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'un enfant de Dieu pour faire déborder sa coupe, il regarde d'abord l'état de ton talent. N'est-ce pas? Est-ce que tu connais ton don? Oui, le Saint-Esprit. Mais comment tu témoignes que tu as le Saint-Esprit? Non, je murmure, je ne suis pas humble. Mais donc ton don là ne sert à rien. Le Saint-Esprit ne peut pas faire grand-chose parce qu'il va dire déjà le peu qu'on t'a donné là. Tu n'y prends pas au sérieux. Et donc si je te donne encore ce grand, tu vas même oublier les heures de prière. C'est pas ça. Bien aimé, c'est mieux de faire un choix. Ne pas être chrétien. Dire que moi j'ai arrêté avec Dieu. Ne viens plus à l'église. N'écoute plus les prédicateurs. Pas pour écouter la musique. C'est mieux, je vous dis la vérité aujourd'hui. C'est mieux que tu dis, je suis en train de danser. La Bible qui dit en réalité, jeune, profite de ta jeunesse. On nous fait comprendre, toi qui es jeune dans ta tête, là, qui crois qu'il y a encore le temps. C'est mieux que tu profites de ta jeunesse sans avoir un pied dans l'église, un pied dehors. Ça veut dire Dieu c'est Saul. Est-ce que vous comprenez? Il me fait mal, il me persécute. Ça c'est papa et toi. Mais ne fais pas le colomon nakati. C'est dangereux. Est-ce que vous comprendre? Le lépreux s'est positionné. Il dit quoi? Le daron a dit petit, mon amour, je le veux. Waouh! Et qu'est-ce qui se passe? Il dit garde-toi d'en parler à personne. Est-ce que vous voyez que la foi du lépreux a déclenché le miracle? Et quand il a reçu, son miracle était particulier. Il ne fallait pas qu'il en parle à la foule. Il fallait qu'il garde ce miracle pour aller le témoigner à qui? Au sacrificateur. Quand est-ce que ça va arriver chez papa Vicien? Quand est-ce que vous allez dire papa n'a bêta qui 3 jours? Là, dans le secret, ça est là. Hein? Quand est-ce? Une parole suffit. Est-ce que les gens parlent à quelqu'un? Une parole suffit. Jésus a dit petit, garde ça. Vous savez pourquoi il a dit qu'il garde? On allait le tuer. Pourquoi on allait le tuer? Parce qu'ils n'ont pas vu la position de sa foi. Être à genoux, on peut le prendre physiquement parlant, mais c'était spirituel. Son esprit était disposé de recevoir et il a reçu la grâce. Et Dieu a dit, si tu parles à ces personnes-là qui n'ont pas la foi, qui me suivent parce que je suis seulement sauveur, mais pas Seigneur. Donc tous ceux qui suivaient Jésus parce qu'il est sauveur. Ils avaient besoin des choses. Seigneur, donne-nous, donne-nous, donne-nous. Vous avez fait quoi pour que je vous donne? Mais Jésus a dit, on t'aura sauvé. Donc en gros, je ne mérite pas la guérison parce que les sacrificateurs m'ont convaincu que, étant lépreux, je suis dans la malédiction. Et si toi tu veux, je serai pur. Maintenant si tu ne veux pas aussi, tranquille. Est-ce que tu le fais pour ton projet de mariage? Est-ce que tu le fais pour ton projet de travail? Moi il faut. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Quand papa vient te voir de la chambre, va dire, c'est spécial, tu fatigues ma fille. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Papa, je veux une carte qui est différente que celle que j'ai. Ok? Est-ce que je peux regarder ton dossier? Avec plaisir, papa. C'est bon? C'est bon? Mais c'est pourquoi tu n'as pas fait le devoir? Oh papa, tu sais, j'avais mal à la tête. D'accord? Et là, pourquoi? Oh papa, X m'avait dit ceci, ça m'avait découragé. D'accord? Mais est-ce que tu es venu me voir pour ça? Non. Mais avec ça, je ne peux pas te donner ça avec ça. Parce que je te donne ça avec cet état-là. L'enfoiré là, il va se servir de ça pour te déconnecter encore de moi. Donc je vais faire quand je vais d'abord te traiter. Après, je te donne comme ça. Quand tu vas venir, tu dis, Edouard, est-ce que n'est-ce pas la vie? Amen. Je suis en train de prophétiser mon parole.
je ne parle pas qu'à ceux qui savent, je parle à tout le monde. Quand je dis je, ce n'est pas Vivien, c'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? On doit comprendre. Hein? Donc là, le lépreux, il a fait bouger la main du maître. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Donc Dieu a dit, bon, il a regardé dans la montagne de Moria, il dit à Nolan qui est là qu'on néglige, mais Nolan viendrait témoigner devant les grands que Jésus est vivant. Est-ce que je peux comprendre? Il est vivant. Comment ça il est vivant? Nabiki. Malédiction est transformée en bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Condamnation est transformée en liberté. Est-ce que je vais comprendre? Est-ce que le sacrificateur va douter? Il va dire, mais le volume est très bon. Et qu'est-ce qui accompagne son témoignage? L'offrande. Il a bien dit que Moïse a prescrit. Moïse était scribe, je vous avais enseigné. Les scribes ne connaissent pas lire, ils écrivent ce qu'ils reçoivent. Mais il a identifié qu'il a prescrit. Écrit l'ordonnance. Donc en gros, le daron voulait que la gloire lui revienne. Mais par un acte de foi que le malade doit prendre, il a ramené l'offrande où? Dans l'église. Et j'en suis convaincu, si on monte un peu plus loin, il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne prient pas souvent pour eux, ils prient que pour les autres. À cause de cette personne-là dans les églises, qui prie pour les autres, toi tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu dit quoi? Comme la prière de celle qui est dans l'église a débloqué le miracle dans ta vie, va bénir cette église, que dans cette église qui ne manque de rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais combien de fois, dès qu'on reçoit, quel exercice on fait? On reçoit dans le secret. Vous savez, la foi est une ferme assurance. Justine m'a dit, papa, on a fait une petite réunion. Nous sommes dans la parole. Elle avait écouté la parole de Dieu. Papa, je vais passer mon examen. En gros, je veux me dire, vous, quand vous faites des projets, vous avez peur d'en parler. De peur que... Et moi, je vous en parle. Elle dit, je vous en parle pour que vous priez. Ça veut dire, même si nous on ne priait pas pour elle, les anges priaient pour ça. Même si on n'avait pas la force pour prier pour ça, le fait qu'elle a été sincère dans son cœur, elle n'a pas mis la barrière, on ne sait jamais. Et les gens qui ont essayé le code, ça n'a pas marché. Peut-être que moi aussi, si j'en parle, ça ne va pas marcher. Elle a dit quoi? Elle a dit, priez pour. Bien aimé, vous savez, quand on a eu les résultats, elle n'était pas satisfaite. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle voulait faire du 40 sur 40. Donc, dans sa dimension de la foi, elle avait déjà fait monter la barre. On peut dire qu'il y avait un peu de vinaigre d'orgueil dedans, dans la barre. Le daron a dit, petit, je vais t'honorer, mais j'enlève mes deux. Pour que tu ne puisses pas croire que c'est toi. Est-ce que vous comprenez? Alors, maman l'a dit, mais c'est déjà bon. Mais elle m'a fait penser à une qui est parmi vos suppliciés. Elle les fait monter la barre à l'école. Mais le daron a fait qu'on voit des trucs petits. Donc, quand elle témoigne, moi, ce que j'ai aimé, Dieu l'a exaucé et Dieu aussi a enseigné l'humilité. Pourquoi 40? Est-ce que les deux là devaient changer quelque chose? Non. Et celui qui avait 38, et celui qui a eu 37, et celui qui a eu 40, ils vont continuer. Est-ce que les gens parlent à quelqu'un? Mais quelle parole on nous a dit? Qui nous parle? 40 pourquoi? Il fallait que ça soit du élevé. Pourquoi? Pour séduire qui? Attends le jour de ton mariage. Comme ça, quand tu vas acheter du élevé, il y aura encore 2000 de côté. Mais ne prends pas du élevé maintenant à la fin, tu commences à... Tu viens à l'église, tu es gris. Pourquoi tu es gris? Tu as dépensé tes 1000 € pendant les vacances. Pour un truc, parce que tu dis que ça veut, tu commences à... Non, ces derniers temps, je... Oh. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Est-ce que pour le lépreux, on peut s'arrêter là? Hein? Ça va? Vous êtes rassasiés? Donc on peut aller au centenier. Le lépreux, c'est bon? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alors le verset 5 nous dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur,
mon serviteur est couché à la maison, atteint de la paralysie et souffrant beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que vous savez, quand tu connais Dieu, quand tu sais demander, il t'exauce. Il n'a pas dit, Seigneur, tu connais mon problème. Non. Parce que le Seigneur connaissait son problème, mais il a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle des requêtes. Lisez de la Bible, on nous dit non, faites des prières d'action de grâce. On nous dit de donner des requêtes à Dieu. Ça veut dire qu'aux bêta, Père, moi le permis, ça veut dire avant septembre 5, il faut qu'on bêta dans ma date. Et quand tu le fais, tu présentes le plan au daron. Tu ne vas pas nous dire que c'est le 5 que tu as dit. Mais je papa te dira le 5. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais je vais travailler. Parce que l'ouvrier mérite le salaire. Si je ne travaille pas, je n'aurai pas de salaire pour ça. Je ne serai pas récompensé. Alors quand tu vas travailler, papa va d'abord regarder la foi, le travail. Et tu sais demander, il faut quoi il te donne. Donc le centenier explique, il dit, Père, Seigneur, Seigneur. Vous avez écouté tout à l'heure, j'ai dit, oh Seigneur, oh Dieu, Seigneur notre Père. Quand je parle Seigneur là, ça me permet de monter ici. Je me sépare de vous. Je commence à aller voir celui qui est grand. Je dis Seigneur, je ne pourrais pas bien prêcher sans pourtant que tu prêches. Quand je dis Seigneur, je ne vous vois plus. Ça c'est sur la chair, j'ai des lunettes. Vous comprenez? Comme ce que j'ai fait là. Quand je suis ici, j'ai dans mes lunettes, je ne vois plus personne. Je vois qu'il n'y a que moi et le Saint-Esprit. Eh papa, oh Seigneur, Seigneur. Alors, il dit au daron, il a abordé. Aborder, ça veut dire, quand tu veux draguer une meuf, tu dois l'aborder, non? Quand tu veux collaborer à évangéliser une personne, tu dois aborder, non? Alors quand tu abordes une personne, il faut savoir aussi l'aborder, n'est-ce pas? Parce que si tu vois la personne en train de prendre son joint avec la bière, vous les évangélistes. Bonjour mon frère. Je te reviens. Tu viens d'où? Oui? Je suis la sœur. Alors? Non. Tu viens voir la personne. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, c'est où on prend le tram? Tu sais là où on prend le tram? Tu sais. C'est où on prend le tram? Tu vas réveiller en lui la conscience humaine. Il aura le sentiment de te montrer le tram. Je parle aux évangélistes. Mais toi, tu as un objectif. Que la prière soit exaucée, que tu atteignes l'objectif. Mais tu présentes quoi comme plat? Le volume est bon? Amen. Est-ce que j'ai un problème pour évangéliser? Est-ce que vous avez un problème pour évangéliser? Non, c'est juste les codes. Donc lui, il a dit, le daron, là, je lui donne, là, c'est l'ogonaïe. Dieu aime l'adoration. Il a seulement élevé le nom Seigneur. Seigneur. Seigneur, Mathieu. Seigneur. Il dort. Il prie. Il a demandé au Seigneur, il a dit que son serviteur est couché. Je vous parle de là, si vous regardez bien, il y avait 3 personnes. Il y avait Jésus qui est venu servir son Dieu sur la terre. Il y avait le centenier lui-même qui était serviteur. Il y avait le malade aussi qui est serviteur, mais il est alité. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'était une conversation de serviteur et un serviteur et un serviteur. Les jours passés, je disais toujours, c'est mieux d'être serviteur que d'être disciple. Vous vous souvenez? Là, c'est maintenant une conversation de serviteur, serviteur, serviteur. Donc Jésus, le centenier dit au maître, maître, mon serviteur est couché. Mais le fait qu'il a fait quoi, bien aimé, qu'il a élevé le nom de Dieu, Dieu a identifié en lui l'identité de serviteur, n'est-ce pas? Et Dieu, mais oui, une personne qui s'approche de moi en toute humilité, c'est une personne qui est prête que je lui donne des instructions. C'est une personne qui est prête de m'obéir, de m'écouter. Ça veut dire tout ce que je lui dis, il va faire. Jésus n'a même plus besoin de tester. Parce que ta position là, est-ce que vous comprenez la position là? Ta position là, suffit pour que le daron reconnaisse que Dieu est serviteur. Est-ce que je peux comprendre? Ta position là, je ne te dis pas d'un genou, mais une position. Ça veut dire que tu ne vas pas faire ce que maman Adrien peut faire, ou ce que maman Mibel. Non. Toi, tu es une servante, mais tu as une position, elle est qu'à toi. On nous dit, il est paralysé, et il souffre beaucoup. Ça veut dire que le centenier a ôté son identité de centenier.
à cause de la souffrance de son serviteur. Bien aimé, ceux qui servent leur père, est-ce que vous comprenez? Ceux qui servent leur maître, est-ce que vous comprenez? Ceux qui servent leurs parents, c'est des enfants qui sont bénis. Pas à cause de leurs parents, à cause du service qu'ils font. Est-ce que je me fais comprendre? La bénédiction, je viens pour te dire, la vraie bénédiction, elle est divine. Ça veut dire qu'on l'arrive chez nous, on dit Moana Touma, Moana Dia. Ça veut dire qu'un enfant qui accepte qu'on l'envoie, qu'un enfant qui obéit aux adultes, aux grandes personnes, c'est un enfant qui mange. C'est une parabole. Ça veut dire qu'il n'aura jamais faim. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens aujourd'hui, il y a un peu de viande, je ne peux pas partager parce que la personne sait. Si elle partage ça, il n'y aura plus rien à la maison. Maman Al-Kedi, on a eu une conversation, nous sommes dans le verset. Maman Al-Kedi, j'ai dit maman, il y a X qui va venir à la maison. Y, Z. Alors, en gros, je lui demande, qu'est-ce que tu en fais? Vous savez, à la maison, c'est les femmes, hein? Parce que c'est les femmes qui savent, il peut parfois manquer 50 €, il ne va pas dire, dans tes charges là, ajoute 50 €. C'est pas ça. Elle va chercher. Elle va même parfois prendre dans sa réserve, n'est-ce pas? Je dis, maman, elle dit, on aura au moins 5 personnes dans la maison. Et je suis conscient, nous sommes en France. Et pour ça, il n'y a pas le Saint-Esprit a dit. On est conscient. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Mais les gens, ils profitent de Dieu pour les choses de César, n'est-ce pas? En gros, moi, je savais que maman, elle viendra pour me montrer la facture. Parce qu'elle n'est pas comme ça. Ça, en tout cas, je ne connais pas ça. Elle va juste dire, Viviane, ce mois-ci, c'est chaud, hein? Quand elle dit chaud, elle a déjà réglé. Mais elle veut me dire, Viviane, là, je saigne. Bien aimé, si je n'ai rien pour combler là, je vais faire comment? Vous comprenez? Ça va me faire mal. Et si je n'ai pas l'esprit, je peux dire donc, en gros, je dois limiter les personnes chez moi. Mais la Bible dit quoi? La maison qui reçoit est une maison bénie. Donc il faut que moi, que je voie le signe de la bénédiction pour croire que c'est Dieu qui envoie les gens à la maison. Il faut qu'il y ait une provision. Quand je dis par là à maman qui dit, on fait comment? Elle me dit, papa. En gros, mais c'est notre cantique de tous les jours. Elle me dit, Dieu pourvoira. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Mais il y a des gens à cause de ça. Front fermé, bonjour, bonjour. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, l'autre est venu à la maison. La maison, les serviteurs de Dieu doivent recevoir les gens. Si tu es servant de Dieu, je parle à une personne. Vous qui ne recevez pas les gens chez vous, priez et recevez les gens chez vous. Je peux vous dire que pour ceux qui foulent leur pied à la maison chez nous, il n'y a pas, je ne vous cache pas, je ne sais pas. On m'a dit, je me dis, Viviane, parfois je ne comprends pas. Et même dit, je sais, Viviane, on a beaucoup d'argent. Elle me dit ça. Quand elle dit beaucoup, ça veut dire que, vous savez, quand tu as mangé, tu as un endroit où dormir. Tu peux galérer, tu ne t'en rends pas compte, n'est-ce pas? Mais quand tu as failli galérer, ah, ça va te bouffer, hein? Dès que tu peux te rassasier, tu peux t'habiller en costume, tu as bien mangé, tu vas ou non, je peux m'envoyer à 9 h, ils vont croire. N'est-ce pas? Mais elle va, dis, je veux voyager, je veux voyager. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Vous devez recevoir les gens dans vos maisons et dans vos cœurs. Je vous donne les deux images. Dans vos maisons, dans vos cœurs. C'est ce que le centenier est en train de faire. Il veut recevoir le boss chez lui pour retraiter le serviteur. Ça veut dire que le centenier qui est un bon serviteur, il connaissait tous les serviteurs. Et celui-là, c'est celui qui l'a poussé, qui descend sur son poste, le centenier. Il a dit à cause de lui, Nabukita. Hein? Lui, non, je vais descendre. C'est-à-dire qu'il a oublié il a oublié tous les serviteurs juste pour Wad. Et combien de jaloux vont naître? Ah, pourquoi ce mot? Il est particulier. Elle est particulière. Ils sont différents. Les préférés des maîtres sont préférés de papa. Quand ton père est comblé, quand ta mère est comblée, quand je parle père, je parle de tous les plans. Est-ce que vous comprenez? La personne, tu sais que Dieu passe par elle pour te bénir. Tu sais que cette personne est de beaucoup pour toi, même administrativement parlant. Même financièrement parlant, que ce soit spirituellement parlant. Dis-toi que si la personne a pris pour toi, si tu pries pour elle, ça va marcher. Est-ce que je veux comprendre? Si tu pries pour cette personne, ça va marcher. Et si elle déclare une parole sur toi, ça va marcher parce qu'il veut de ton bonheur.
Alors le centenier est venu, il a parlé au daron, il a dit daron, il souffre, hein. Non seulement qu'il est paralysé, il souffre. Le verset 7 nous dit, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Est-ce que vous comprenez? Oh! Comme tu t'es déplacé serviteur, moi aussi qui sers mon Père, je veux me déplacer. Donc ça veut dire que ton déplacement déplace papa. Est-ce que je vais comprendre? C'est-à-dire quand tu fais un mouvement, toi tu crois que papa, quand il fait ça souvent, tu crois que je suis en train de... à l'époque c'était le stress, hein, je ne gérais pas le stress, ma femme dit tu trembles souvent. Mais bien aimé, quand je faisais ça, moi je travaillais le stress. Oh, c'était une connexion divine. Donc quand je fais ça, au fond de moi, c'est marche. Je suis en train de rentrer dans les territoires, je suis en train de détruire. Mais je fais que ça, est-ce que vous faites comprendre? C'est ça, bien aimé. Donc Jésus a dit, oh, serviteur, tu t'es déplacé. Ce que tu as fait là, mais moi je suis venu pour servir le daron. Encore, tu es venu plaider la cause, pas ta cause à toi. Pas pour ton intérêt que je te donne encore une fonction plus haute que celle que tu as. Mais pour celui qui est serviteur mais qui n'est plus en fonction. Donc tu t'inquiètes pour qu'ils soient en fonction. Le daron a dit, Nazo Yaka. Vous savez, Nazo Yaka, ça veut dire j'y vais. Le verset 8 nous dit, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, le lépreux avait la révélation de la chose. Il dit, si tu veux, vous voulez me mettre bon. Et là, on échange entre serviteur et serviteur. Il dit, Père, je suis tellement faible, je suis orgueilleux. Je donne un exemple là. Je suis méprisant. J'aime voir le mal des autres. C'est tout ça qu'il a commencé à présenter à papa. Il a dit en gros, si tu arrives chez moi, c'est sûr que tu ne vas pas aimer. Mais regarde seulement la foi que je te présente. Est-ce que je peux comprendre? C'est la foi qui m'a mené jusqu'ici. Si tu regardes mon vécu, si tu vois le centenaire que je suis chez moi, tu vas dire, mais yo vraiment. Mais regarde seulement la foi que je t'ai présentée. Ah, c'est merveilleux, hein? Il dit quoi? Il dit, c'est moi, il sera guéri. Alors, le verset 9, il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et lui dit à ceux qui est le suivant. Le suivi. Il dit à ceux qui le suivaient. Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient. Vous comprenez? Hein? L'église. Plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Je suis allé jusqu'au verset 13. On reste sur l'essentiel. Là, on réalise que le centenier, il a présenté l'importance de l'autorité. Il a dit, je suis serviteur parce que j'ai des responsables qui me donnent les instructions et j'obéis, mais j'ai aussi le pouvoir. Et ce pouvoir-là me permet de dire à Williams, viens me chercher demain, tu vas m'accompagner. Et quand Williams vient me chercher, je ne le fais pas pour montrer à Williams que je suis supérieur à lui, mais j'apprends à Williams qu'aujourd'hui, si tu accompagnes un roi, là où il va, dis-toi qu'un jour, c'est même à toi qui va dire ce qu'il n'a pas pu dire, par exemple, à d'autres personnes. Est-ce que je vais comprendre? Parce que tu sais où il va. Au Congo, chez nous, même les chauffeurs connaissent des choses. Toi qui accompagnes, toi qui sers, tu es là pour emmener l'autre vers une solution. Elle est dans les problèmes, tu l'emmènes vers la solution. Dans la chair, tu vas croire que il n'est pas reconnaissant, tu n'as pas compris. Tu fais un truc que tu n'avais pas la révélation. Il ne sera pas reconnaissant. Mais il sera reconnaissant. Qui? Dieu. L'homme ne sera pas reconnaissant. Parce que l'homme juge quand ça l'arrange. Mais Dieu sera reconnaissant. Donc quand je le fais, je suis convaincu que papa sera reconnaissant parce qu'il va l'inscrire dans les livres des souvenirs. Alors il dit quoi? Père, quand je dis William à gauche, papa avec plaisir.
Adrien va à droite. Maman elle dit, fais ceci. Elle le fait. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Ben, bien aimé, il dit, Père, là, ce n'est pas une histoire de déplacement physique. C'est une histoire. C'est une histoire. Dis sur moi une parole et mon serviteur serait guéri. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Ce que nous devons retenir dans ce message, Dieu a deux identités. Et cette identité, bien aimé, Dieu veut que les croyants, les chrétiens, qu'on puisse l'expérimenter. Quelle est cette identité? Il est Seigneur et il est Sauveur. Il n'a pas voulu que le sacrificateur puisse demeurer dans l'ignorance, mais qu'il puisse croire en Christ et non au miracle. Est-ce que je vais comprendre? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Jésus a voulu que les sacrificateurs ne soient pas attachés au miracle, mais qu'ils soient attachés à la personne de Christ. Est-ce que je vais comprendre? Il n'a pas voulu que le lépreux puisse aimer Jésus à cause du miracle, mais il a voulu que le lépreux puisse aimer Jésus parce qu'il a sauvé sa vie. Et il doit aussi annoncer la bonne nouvelle aux autres, qui puissent comprendre que l'impossible est possible. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Ne regardez pas ce qui se passe dehors. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Donc son problème c'était quoi? Jésus, son problème, c'était que son évangile arrive jusqu'au sacrificateur. Même par qui? Par le malade. Que le malade aille prêcher. Les grands, les gens qui sont orgueilleux là, est-ce que vous les voyez? Vous savez, parfois, Adrien, quand elle interprète un peu mes paraboles, parfois dans les oreilles de Williams, ça peut sonner autrement, ou X, ça peut sonner autrement. Mais si Adrien n'explique pas bien, c'est normal que ça ne sonne pas bien. Est-ce que je vais comprendre? Il faut qu'elle trouve des mots. C'est un exemple que je donne. Donc, quand l'Esprit nous parle, si tu ne demandes pas le discernement pour que tu aies la clarté sur le message, tu ne vas pas prendre grand-chose. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Il faut que tu demandes au Saint-Esprit le discernement, que j'aille encore un peu plus loin, un peu plus loin. Et les pharisés, les sacrificateurs, il fallait qu'ils croient que Jésus est venu pour prendre soin, pour rejeter. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Ça veut dire que la personne qu'on a rejetée doit avoir de la valeur. Et j'en suis conscient. Et nous sommes convaincus que le lépreux, on le regardait avec un autre regard maintenant. N'est-ce pas? Oh, bah, c'est gars qui il est bien habillé, il roule dans une Cadillac. On va dire à l'époque, c'était l'époque. Il n'est plus lépreux. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Mais les gens, lépreux, jusqu'aujourd'hui avec des cheveux blancs, lépreux. Le centenier, il a fait réagir papa en faisant quoi? Il a juste dit, papa, je ne suis pas digne. Est-ce qu'on arrive à dire qu'on n'est pas digne? Dire je ne suis pas digne, c'est le renoncement, n'est-ce pas? Se renoncer à soi-même, c'est dire je ne suis pas digne. On peut voir les autres, c'est facile, la paille, mais la poutre, elle est plus grave que la paille. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Et qui peut voir la poutre? Ce n'est que celui qui est en face de toi. C'est mieux que tu fasses comme moi. Sephora est là, elle peut vous dire. Je dis à Sephora, s'il te plaît, quand elle était ma binôme, ne me regarde pas comme étant papa spirituel. Sephora, dis-moi ce que je dois changer. Qu'est-ce que je dois améliorer? C'est-à-dire, toi, regarde-moi avec l'œil d'un enfant qui voit papa. Dis-moi, Sephora m'a dit. Donc, pendant qu'elle était ma binôme, on a parlé des vrais trucs. Des vraies choses. Pas, ouais, poulet, non, ça c'est la distraction. On connaît ça. On a parlé parce qu'il faut qu'elle te me dise si je suis vrai. Peut-être qu'elle me trouve orgueilleuse. Je l'ai entendu chez quelqu'un et quand tu vas dire, ok, je serais que le témoignage de 2 ou 3 personnes est un témoignage vrai. Ça me permettrait de changer. Mais on ne va pas chercher nos faiblesses. On ne veut pas entrer dans le renoncement. Et comment ça se passe? Et qu'est-ce qui se passe? On va à l'église à tout moment. La même taille, on ne grandit pas. Et pourtant, ce corps mange des vitamines. Mange seulement un plat de résistance. À tout moment, il y a plus de vitamines, tu dois prendre du poids. Mais pourquoi on ne prend pas du poids? Je parle de nous. Parce que ça ne va pas. Ne soyons pas distraits. Parce que ça ne va pas. Et pourquoi ça ne va pas? Parce qu'on est malade. Cette parole-là, c'est le médicament de notre maladie. Il n'y a même pas eu Bangomba. Il n'y a même pas eu Bangé-Gégé. Il n'y a même pas eu le parlant langue. Si vous lisez bien dans, je crois que c'est dans le livre de Matthieu 26, jusqu'au verset 26, on nous dit,
Je suis en train de chuter. Non, c'est pas Jacques 4. Excusez-moi, Jacques 4. Jacques chapitre 4. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Il est écrit: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles? Là, on nous parle des démons. On nous parle des origines. D'où viennent? Pourquoi il y a des querelles dans les familles? Pourquoi il y a la lutte dans la société? Pourquoi il y a des murmures? D'où viennent? On nous demande l'origine. Donc il faut que tu rentres dans la parole. Pourquoi dans ta famille il y a les luttes? Pourquoi il y a des querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans votre membre? On nous montre que tout ce que vous voyez qui peut être désagréable, ce sont les combats qui se passent dans nos membres. Ça veut dire que, parce que maman Karine, elle a acheté une pizza de 50 € et moi j'ai que 10 €, je ne peux pas m'acheter une pizza de 50 €, je commence à dire, maman Karine, elle veut prouver quoi? Je donne un exemple, d'accord? Non, mais toi aussi tu peux le faire prochainement. Est-ce que je vais répondre? Elle t'a juste montré la formule. L'humilité présente la gloire, non? Et tu pourrais dire, ah maman Karine, par toi j'ai appris. Je donne un exemple. N'est-ce pas? Mais les gens, quand tu vois ça, ceux qui aiment toujours aussi, parce qu'on a dit à maman Karine, est-ce qu'on peut souhaiter joyeux anniversaire pour toi, comme des bébés font? Pourquoi pas moi? Les enfants ça passe, mais pourquoi chez nous? Chez nous ça passe pas. Elle a fait, toi aussi tu peux dire, ok, je vais tester. Ah, la partie test là, c'est là où c'est compliqué. C'est que tu ne sais pas lâcher. Tu vas te donner à compte au cœur. Ah, mais elles ne sont pas la chose. Parce qu'ils ont une loi. Et les gens, la ponctualité, c'est leur éloquent. Tu vas dire pourquoi ce mot X? Ponctualité. Si tu essaies pendant un mois, le deuxième mois, tu vas être en retard. C'est pas ton truc. Mais que le Saint-Esprit qui peut t'aider. Donc on nous dit pourquoi il y a des querelles? Ça se passe en nous. C'est pas dehors. Hein. Le vrai combat là, c'est en nous. Dépouillons-nous de l'orgueil. Je ne vous cache pas. Quand on dit on n'est pas orgueilleuse, la personne dit je ne suis pas orgueilleuse. Et elle est orgueilleuse. Parce que si on va dans les Écritures, on va voir que c'est de l'orgueil. Moi, je te dis... Parfois, moi, je vais dire, j'ai pas besoin de ceci. Toi, tu vas dire, moi, j'ai pas besoin de ça. Oh! Tu sais pourquoi j'ai dit, moi, j'ai pas besoin de ça? Parce que je veux que tu prennes ça, je veux te le donner. Quand tu vas prendre, pour moi, je vais prendre. Tu ne sais pas. Mais il y a des gens, parfois, quand je fais ça, ils tombent dans le piège. Oh non, moi, je n'ai pas besoin. L'orgueil. Mon Karine qui dit, non, moi, j'aime pas. Mon Karine, c'était de l'orgueil, comme c'est le passé. Jésus veut qu'on le dérange. Quand on s'aime, on doit se déranger. Quand on s'aime, maman qui dit, maman, moi je mets un pack aujourd'hui que tu te prennes la tête, je me prends la tête pour toi. Elle, ça va la déranger parce que c'est pas son truc. Mais toi, tu t'en fous. Elle va goûter ton truc. Spécial, tu n'as jamais invité chez elle. Tu vas dire, spécial, organise-toi le mois de septembre. Si tu ne trouves pas l'espace pour octobre, moi je dois venir chez toi. Il faut qu'on casse ce mur-là, qu'on comprenne que l'amour, c'est une onction. L'amour, c'est tout. Tu vas descendre sur ton fauteuil, que besoin de la terre, tu vas dire, je ne suis plus banquier, je ne suis plus archibishop, je ne suis plus papa du prophétique. Je sais pour moi, hein, s'enseigner. Quand tu t'en as assez, ce que les autres ne font pas. Quand tu en as assez, quand tu en as rappelé, quand tu en as assez, ils ne voient pas. On me dit, papa, je veux plus que tu fasses ça. J'ai envie de dire à Oveta Petit, tu sais quelle est la révélation, ce que je suis en train de récupérer? Il faut que je l'explique. Je ne le fais pas parce que je veux le faire. Je le fais parce que je sais que Marie Missamou l'a dit. Mais quand je le fais, j'ai envie de dire, Père, même si ma coupe déborde, je ne vais pas oublier le balai. Mais les gens, dès que la coupe déborde, à moi les métros, hey, faible commencement. Pour salut-tu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? L'unité est descendue. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je bénis Dieu pour la vie de tout le monde, en particulier de Dulcinée, parce que j'aime prendre des témoignages qui sont palpables par rapport au message. Dulcinée, nous avons une veille de prière, elle a charbonné. C'est la seule qui ne nous a pas donné la vie
Elle avait de prière. Donc ça s'est passé entre elle avec son Dieu. N'est-ce pas? Une autre dimension. Vous comprenez? Mais nous, on s'est peut-être donné des avis. Est-ce que je dois comprendre? Dulcinée ne donne pas la vie à un arbre. N'est-ce pas? En gros, si elle pêche en elle-même, elle répare en elle-même. Mais nous, parfois, on pêche en donnant des avis. Est-ce que je vais comprendre? Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a quelqu'un qui allait se faire baptiser à 9 h. On a quitté ici à quelle heure? Quand on est rentré, il lui restait que 2 heures pour le programme du baptême. Elle a dit, si je m'endors, je fais une sieste, c'est sûr que je ne vais pas me lever. Moi, j'ai dit, tu sais, repose en 1 heure. Elle m'a dit, papa, je n'ai pas encore fini ma mission. Dulcinée a attendu l'heure, elle a veillé. Après, elle est partie assister au baptême de sa sœur. J'ai oublié le prénom. Et avant qu'elle ne revienne, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a posté ça sur son statut. J'ai vu comment elle témoignait. Oh là là. Que le Seigneur vous soit béni. J'ai dit, waouh. Elle dit une grande joie dans les ciels. Toi et moi, quels sont les exercices? Quand je demande, j'avais mal à la tête. Ouais, j'étais fatigué. Le mois de l'est bien passé. Mais on doit comprendre, on ne reçoit pas assez parce qu'on donne peu. Pourquoi on a toujours la force pour les choses éphémères? Pourquoi on n'a pas la force pour les choses du salut? Ça veut dire qu'on n'est pas encore bien entré. On a encore... Est-ce que le volume est bon? Non, pas besoin qu'il soit bon. Le volume est là. Et quand elle est rentrée, elle s'est endormie. Et vous connaissez, il y a toujours les vautours. Ah, elle, quand elle dort aussi, j'ai dit à la personne, tu ne savais pas, tu n'étais pas là. Moi, je connais l'histoire. Elle a charbonné la nuit, toute la nuit. Elle est rentrée pendant que toi, tu ronflais. Elle a dit, je ne ronfle pas, je dois finir ma mission. Elle a fini sa mission, elle doit ronfler comme toi. Mais pas à l'heure que toi, tu étais censé ronfler. Est-ce que les parler, les gars? Donc, quelle est la parole que Dieu a reçue? Obéis-moi, je t'honorerai. Quelle est la parole que toi et moi nous recevons aujourd'hui? Si tu m'obéis, je t'honore. Le centenier avait été honoré parce qu'il a obéi à ses supérieurs. Toi et moi, si on parle des supérieurs, on va voir un arbre généalogique de Dieu, Abraham, Isaac, Jacob. On va aller dans les alliances. Comment Moïse a travaillé? Tu te réfères de Moïse, tu prends Abraham. Mais les gens, ils restent sur Moïse. Nous, dans cette église, quand ils parlent, ils agissent, tu vois que c'est les gens qui sont emprisonnés en mouvement dans l'église. Mais la montagne de Moria, c'est pas une prison. C'est un lieu où... elle va vous dire, je l'appelais, ça aurait été d'autres personnes de me poser la question pourquoi tu n'étais pas lavé de prière. Je lui ai juste dit, ah, je disais, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Je l'appelais, comment vas-tu? Ça va, papa? Mais ça fait longtemps. Ah, papa, oui, c'est vrai. Je dis, ok, ben, juste pour prendre des nouvelles, tranquillos. Mais les gens, pourquoi tu n'étais pas là? Elle ne sait pas qu'elle avait une prière. Hein? Est-ce que j'ai le temps? Mais les gens me disent, papa, tu sais, il n'est pas venu. Papa, arrêtez de vous justifier. Quand on se justifie, c'est quand on se reproche quelque chose. Je ne vais pas vous imposer des choses si ce n'est qu'obéir à la parole de Dieu. Donc en gros, la marche avec Christ, c'est une conviction. Il faut que tu sentes l'importance de la parole quand tu prêches, qu'elle te bouffe. Tu dis là maintenant, il faut que quelque chose change. Et quand tu vas le faire personnellement, par toi, plusieurs personnes seront changées. Mais si tu fonctionnes comme papa, non, mais tu deviens, je te manipule maintenant, n'est-ce pas? Qui est papa, juste pour te dire que je sais. Pourquoi tu m'appelles? C'est dans d'autres églises. Moi, je ne veux même pas te dire pourquoi tu n'étais pas. Tu n'as pas de compte à me rendre. Va rendre les comptes aux darons. Est-ce que moi j'ai des comptes à rendre à mon épouse? Est-ce que moi j'ai des comptes à rendre à mes enfants? Est-ce que j'ai des comptes à rendre au tombe là où on a enterré mes parents? Hein? Pourquoi toi tu me rends compte? Si c'est authentique, va dire papa, c'est bon. Mais papa, en fait, comme le lépreux, comme le centenier. Deux bels exemples. Il est en train de nous donner des exemples depuis qu'on a commencé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il est en train de nous emmener dans une posture où c'est entre nous et avec Dieu. Si on veut que la personne qui est malade dans notre famille soit guérie, il faut juste que tu parles bien. N'est-ce pas? Si tu parles bien, ça va bien se passer. Il dit, vous combattez dans vos membres, vous convoitisez et vous ne possédez pas. Ceux qui convoitisent ne possèdent pas. Ceux qui convoitisent ne possèdent pas. Ah, il fallait que j'ai la même voiture que vous, moi. Je ne posséderai pas. Quand tu es en Christ, bien sûr, parce que l'alliance là te libère comme te condamne.
Parce qu'en Christ, tu ne veux pas convoiter. Là, pourquoi ce mot aime? Oh, tu n'auras pas. Quand tu n'es pas en Christ, tu auras. Le diable va te donner, mais ça va pas mettre du temps. D'accord? Donc, j'aime la robe. Ah, maman, elle te dit, elle sait me prouver quoi? Oh. Tu n'auras pas. Elle va toujours te prouver. J'ai dit ça un parmi vous. J'ai dit, quand tu as une question, tu remarques un truc, va à la source. C'est simple, comme ça, tu es tranquille. N'est-ce pas? Donc, il dit, vous convoitisez et vous possédez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Est-ce que le Saint-Esprit est venu pour satisfaire ses passions? Est-ce que le lépreux a demandé pour qu'il soit guéri? Il a dit, si tu le veux. Il a voulu satisfaire à Jésus lui-même. Si ça te satisfait, papa, tu es fait. Si ça te plaît, fais-le. Moi, je n'ai rien de moi. Le Saint-Esprit dit, ah, je suis pas pour moi digne. Hein? Je ne viens pas pour toi à la maison, je suis pour moi sale. Je ne suis pas pour moi désordonné, je suis moi orgueilleux. Je suis pour moi, il y a toujours, c'est moi qui connais, moi qui connais. Bien aimé, pour ceux qui savent, on leur dit souvent, ils sont orgueilleux. Ne vous défendez pas, réfléchissez. Parce que le mot orgueil, ça veut dire beaucoup de choses. À l'époque, je disais, je crois qu'Adrien, je lui avais parlé de ça, ou je ne sais pas qui à l'époque, quand on parlait souvent. Je disais, la personne qui est debout n'est pas plus grande que celle qui est assise. Parce que celle qui est assise, elle fait 1m50. Toi, tu fais 1m50, d'accord? Toi, tu ne sais pas. Ou tu sais qu'elle fait 1m50. Je prends l'exemple de Oveta. Elle fait 1m50. Moi, je fais 1m60. Je vais dire, je suis plus grande de taille que Oveta. C'est ça, non? Mais je me trompe. On est dans les choses de Dieu. Ça veut dire que quand moi, je vais donner ma connaissance, mais 1m60 à Oveta, Oveta aura quoi? 3m10. Le jour où Oveta va se lever, tu sais comment tu vas la regarder? Mais elle a pris ta taille. Toutes tes connaissances là, il t'écoutait souvent. Elle t'avait jamais pris la parole. Elle t'avait jamais coupé la parole. Elle te laissait parler. Tu expliquais ce que tu sais faire. Moi. Fais attention à la personne qui ne parle pas. Tu es en train de lui donner les clés. Et ces clés, c'est tes clés. Quand elle va se lever, elle va représenter ses clés devant. Elle va dire, si je te sors ce qui est en bas, et pourtant ce qui est en bas, c'est ce que toi tu l'as donné. Tu vas te dire, pardon, c'est bon. Parce que quoi? On était toujours debout. L'orgueil. Je ne suis pas encore arrivé, moi. Mais par rapport à ce qu'il me donne, le volume est bon. J'espère que je suis dans la bonne direction. Est-ce que je me comprends? J'espère. Je ne suis pas encore arrivé. Mais le volume est bon. Parce que les enfants arrivent à comprendre. Est-ce que c'est bon? Je dois comprendre 3 minutes. C'est bon? Le volume est bon. Le but de ce message, c'est quoi? C'est que quelque chose doit se passer. Donc quand tu vas te lever là, avant de te lever, toi qui parles en langue, tu vas faire un exercice. Avant de te lever, là on va rouler vite. Avant de te lever, tu vas commencer à dégager, commencer à marcher. Toi qui parles en langue. Toi qui ne parles pas en langue, parle la langue que tu parles. Mais tu le fais quand tu fermes les yeux. Parce que la parole de Dieu ne doit pas sortir comme ça et elle revient sans que quelque chose se passe. Il faut qu'il y ait un bébé. Est-ce que vous comprenez? Donc tu vas visualiser pendant que tu parles en langue, s'il y a quelqu'un qui est malade dans ta famille, que tu aimes. C'est une amie à toi qui a des problèmes. Si tu cherches un enfant, ça veut dire que tu vas visualiser le problème pendant que tu es assise. Je veux que tu sois concentré sur toi. Ne va pas, ne raisonne pas. Regarde, dis l'esprit, montre-moi là où je dois voir, là où il y a le besoin. Si c'est un besoin personnel, parce que tu t'inquiètes pour ta maman, parce que tu t'inquiètes pour ton frère, parce que tu t'inquiètes pour ton homme, parce que tu t'inquiètes pour l'église. L'église, jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on aimerait que ça change et ça ne marche pas. Tu vas te dire, la montagne de Morija, c'est ma maison, Seigneur. Et Père, tu nous as dit des choses, on veut les vivre. Tu vas visualiser comme le centenier qui pouvait remarquer qu'un parmi nous a besoin d'un nouveau poste. Un parmi nous a besoin d'une fonction pour qu'il apporte l'offrande dans l'église et la dîme dans l'église. Il y a une personne qui a besoin d'un enfant. C'est par toi qu'elle va enfanter. Et tu diras à la personne, quand tu vas prier avec elle après ce culte-là, Dieu va te donner. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas déclarer cela à cette personne.
Et tu diras, quand tu l'auras reçu, si tu crois, n'oublie pas, apporte ton offrande dans l'église. Parce que l'Esprit Saint nous avait parlé que quelque chose devait se passer au travers de ma foi, en priant pour toi. C'est le temps de ne plus avoir peur de présenter ce que nous méritons, de nous présenter notre identité. Disons que je suis centenier. Quand je donne les instructions, je suis serviteur de Dieu, je suis modératrice, je suis dans le groupe de chant. Il faut que tu pries avec ton identité, que tu présentes ton identité, que tu regardes la situation de la personne et que tu dises au Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, ensemble avec ton Église, Roi des cieux, nous prions, Seigneur, oh, tu vas mettre, non pas notre volonté, comme a su le témoigner le lépreux, mais ta volonté, Seigneur. Oh Seigneur, je suis convaincu que tu fais des choses extraordinaires qu'aucun homme ne peut faire. Oui, Seigneur, quand tu as institué les lois, tu n'as pas demandé mon avis. Quand tu as envoyé ma mère sur la terre, tu n'avais pas demandé mon avis. Quand je suis né de mes parents, tu ne m'as pas demandé, Seigneur. Tout ce que j'ai trouvé sur terre n'est que ta volonté, Seigneur. Alors pourquoi, Seigneur, vais-je m'inquiéter, Seigneur, si je peux te faire confiance? Si je peux croire en toi, si je peux croire en ta volonté, comme le lépreux l'a dit. Si tu le veux, Seigneur, 2026, oh Dieu de grâce, dans notre nouvelle maison, au nom de Jésus-Christ. Si tu le veux, Seigneur, 2026, oh Shabbat, 2026, Père, un nouveau-né au sein de cette assemblée. Si tu le veux, Seigneur, Roi des cieux, plusieurs admissions, Père, au nom de Jésus. Si tu le veux, Seigneur, 3 mariages, Adonai, oh Père, dans notre assemblée. Si tu le veux, Seigneur, 2 ou 1, Père, oh Seigneur, non pas notre volonté. Nous voudrions être à tes pieds, être obéissants, Seigneur. Nous ne voudrions plus faire des longues prières, te booster, Seigneur, mais booste-nous, Seigneur. Booste-nous comme tu as boosté le centenier. Tu lui as dit, oh, à l'instant même, ton serviteur est guéri. Seigneur, quand il est rentré, avant même d'arriver à la maison, ce sont les anges qui viennent pour le dire, Vivian. Sans votre tranquille, le volume est bon. Seigneur, qu'on vive le tout à coup. Pas vous recevoir après un long programme. Pas après 3 jours. Avant même, Père, qu'on arrive au jour. Avant même qu'on arrive à la date. Avant même qu'on nous parle. Père, qu'on ait déjà la réponse. Parce que quand toi tu dis la chose arrive. Oh Seigneur, Dieu de bonté. Je prie, Seigneur, pour la montagne de Morisha. Seigneur, je ne suis qu'un instrument. Et le pasteur, c'est Christ, le Saint-Esprit, qui est mon collaborateur. Tu m'as dit, sans lui, je ne peux rien faire. Je puise en lui. Et nous communions ensemble pour témoigner l'unité en toi. Et Seigneur, je sais que 2026, Adonai, oh, une année de surprise, Seigneur. Je n'ai pas de schéma, mais je crois que cet enfant va naître au nom de Jésus. Je n'ai pas les précisions, mais je sais que le vent, Père éternel, va être secoué. Je n'ai pas les détails, Seigneur, mais je sais, le ciel est ouvert. Seigneur, je n'ai pas les mots, Papa, mais je sais que le vent va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va se passer. Et je sais que le voile aussi va se déchirer. Je sais, Adonai, au Dieu des cieux, les places vides, Père, chaque place vide va commencer à retrouver sa personne. Oh, divin Maître. Seigneur, merci encore pour ce que tu es. Merci encore pour ce que tu fais. C'est avec des acclamations que nous célébrons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va bénir notre nourriture. Nous sommes au dernier week-end du mois. Je bénis le Saint-Esprit parce qu'il commence à nous apprendre vraiment à être, je ne sais pas s'il faut dire lucide ou structuré. Matthieu 26, verset 26. Il est écrit dans ce verset: lorsque Jésus eut achevé de ses disciples et dit,
excusez-moi, je n'ai pas lu le bon verset. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été rompu pour plusieurs par la rémission de vos péchés. Je vous le dis, je m'arrête là. Amen. Tu vas élever la main, tu vas tourner ton regard dans ton esprit vers ce repas. La Bible dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Sanctifie ce repas. Adonai, purifie ce repas s'il te plaît. Sanctifie-le, éternel Dieu des armées, car nous avons faim dans notre âme. Nous avons soif dans notre âme, Seigneur. Nous avons faim dans notre esprit. Nous avons soif dans notre esprit. Nous avons faim dans notre corps. Et nous avons soif aussi dans notre corps. Adonai, que ce repas, Père divin, soit la santé, soit la grâce, soit le miracle, soit les prodiges. C'est pourquoi pendant que nous t'acclamons, Seigneur, tout est sanctifié. Tout est sanctifié. Tout est sanctifié. Amen, 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 amen.